Bonjour à tous, aujourd'hui un grand classique de la gastronomie française au menu bœuf bourguignon. Let's go! C'est une recette pas trop compliquée mais pas donnée. Voilà tous les ingrédients, on passe directement à l'action pour ne pas vous endormir. La liste des ingrédients sera à la fin de la vidéo. Première étape, on attaque le bœuf. Clairement le bœuf a déjà été attaqué par le boucher, elle est déjà en cube, donc le travail est presque fini mais pas tout à fait. Donc le bœuf on le pousse. Pour avoir un bœuf bourguignon extrêmement tendre, voilà la technique. On doit traiter le bœuf comme un client dans un tout inclus 5 étoiles. Quand on peut voir le bœuf est un peu mouillé, il revient de la plage, on doit le sécher. Pour ce faire, papier essuie-tout, la viande sur le papier, encore papier et on sèche le client, on tape un peu partout, on le transfère dans un plat. Deuxième partie, on met tout, on étale, on fait un tap-tap et la viande dans le plat. Pour mariner la viande, un peu de sel, un peu de poivre, rotation, on mélange le tout et là on va laisser la viande reposer environ 1 heure pendant qu'on prépare le restant de la recette. Et bien sûr, on réserve la viande à température ambiante. La viande se repose, on passe aux légumes. On commence par les carottes, on décapite la tête, leur tête on réserve. Et là, on leur enlève la peau. On regarde, on réserve, on passe au prochain. Une dernière, de bas en haut. Les carottes, on les réserve. Et la peau rejoint les têtes. Et tout ce petit bond au compost. Les carottes, on va les couper grossièrement. On protège les doigts et on y va. Les carottes coupées, on passe à l'ail. Pour l'ail, 5 gousses. Mon père en prend 8, moi j'en prends 5. Donc peut-être chez vous, prenez-en juste 3-4. On écrase et on émince. On les détruit assez petit. On réunit comme une très belle famille et on la coupe. L'ail est coupé à mon goût. Le ramequin revient, couteau 15 degrés et l'ail on la réserve. La planche on la lave et tout ce petit monde on la réserve. Légumes coupés, on passe à la viande. Bacon. Bon, normalement on ne met pas du bacon dans un bœuf bourguignon, mais il n'y avait pas de poitrine fumée à l'épicerie, donc le plan B, bacon. La planche sur la planche et le bacon sur la planche. 250 grammes. On coupe en lanières. Les lanières sont coupées, on passe à leur cuisson. Là, on travaille sur le fourneau. Donc le couvercle, pas besoin pour l'instant. Le feu, on le met sur moyen, comme ça. Et hop, direct, on met le bacon avant que le chaudron chauffe trop. On veut que la graisse fonde tranquillement et ça se fait très bien quand le chaudron commence à froid. On remue constamment pour environ 6 à 7 minutes. Le bacon commence à chanter, la graisse commence à fondre, c'est bon signe, on attend encore environ 5 minutes. Le bacon est cuit à mon goût, le feu on le baisse, on réserve le bacon. Avec la pince on cherche les derniers morceaux. Le bacon sorti, le bœuf rentre. On colore chaque côté pour environ 2 minutes. La viande, on tourne encore une fois, on colore chaque côté, on égalise, c'est bien coloré, l'assiette revient et on décante. Dans la foulée, on y va. On veut créer un niveau, on attend 2 minutes, là on tourne, on attend 2 minutes, c'est bien coloré de tous les côtés, le feu on baisse et le bœuf rejoint le porc. Là j'ai encore beaucoup de gras, car j'ai choisi du bacon. Par contre, si vous prenez une poitrine fumée, vous risquez d'avoir un peu moins de gras. Donc si c'est le cas, là on met environ 40 g de beurre. Par contre, j'ai pas besoin car il y a beaucoup de gras. Dans le chaudron à feu moyen, on met les oignons perlés, les carottes, l'ail, on met tout, 4 branches de thym, 3 feuilles de laurier, on incorpore et on laisse colorer environ 5 minutes. Et tout ce brun que vous voyez, ce n'est pas de la saleté, mais de la saveur. Après le dernier 2 minutes, les oignons perlés brillent comme des perles. On met 50 g de pâte de tomate. On remet la viande. On incorpore bien. Et la farine, 3 bonnes cuillerées, environ 50 à 60 g. On remue bien. Tout est légèrement recouvert de farine. Et là, pour les éléments liquides, bouillon de bœuf, environ 600 ml. C'est un bouillon non salé. Pour le vin de Bourgogne de préférence. Par contre, à l'épicerie du coin, sélection assez limitée, donc c'est un vin d'Australie. Pour le vin, pareil que le bouillon. C'est assez. Il me reste 400 ml. C'est parfait car j'ai soif. Cognac, non pas pour flamber, mais pour le goût. On monte le feu et on porte le tout à ébullition.
Bon, j'ai oublié de vous le dire, mais mon four a été préchauffé à 260 degrés Fahrenheit, c'est environ 140 degrés Celsius. Le liquide commence à bouillir, on remue le tout, le feu on éteint, on couvre, et là on met le bourguignon au four pour environ 2 à 3 heures. On ferme et on oublie. Bon, après 2 heures au four, notre bourguignon est presque prêt. On a eu le temps de filmer une vidéo au complet de poulet général Tao. Donc pendant ces 2 heures, on n'avait pas de temps de niaiser. Maintenant, on passe aux champignons qui ont été lavés et brossés, 500 grammes. La planche propre revient sur la planche et il nous faut un bol pour les réserver. On a part, les champignons, on les coupe en 4. Donc en 2, 2 et 2. En demi, 2 demi en 2, ça fait 4 quarts. La planche est littéralement remplie. Les champignons dans le bol. Et rebolote. Un dernier. On fait le transport. Et la pile de champignons, on va les faire cuire. Pour les faire cuire feu à fond, on prend une poêle et on met environ 40 grammes de beurre. Le beurre est fondu, on égalise. Et les champignons dans la poêle. Et on enrobe les champignons de beurre. Pour impressionner les invités, tourne et retourne de l'autre côté. Arrivé à mi-cuisson, sel, poivre. On flippe. Et voilà, les champignons sont prêts. En effet, ils ont réduit de moitié, comme mon portefeuille Crypto à la bourse. Le feu, on éteint, on pousse. Le bourguignon, on le sort. Et on regarde. La farine a super bien lié la sauce. Ça sent trop bon. Les champignons rejoignent le bourguignon. On incorpore le tout. On recouvre et le tout encore au chaud pour un bon 20 minutes. Après 20 minutes, c'est prêt, le four on éteint et le bœuf, le voilà. Donc très belle consistance, ça sent trop bon. Pour le contrôle de la qualité, on prend un morceau au hasard, on ne coupe pas, on écrase. Hyper tendre, même pas besoin de couper avec un couteau. Encore une fois, on teste et on écrase. Plus tendre que ça, c'est presque impossible. On remet la viande. Bon, c'est vraiment pas une recette de fast-food. Ah, la viande se désintègre. Vraiment, c'est trop joli. Et un bourguignon comme ceci, c'est très bien le jour même, mais le lendemain, des fois, c'est encore mieux. Donc, si on a des réserves pour demain, vraiment aucun souci. Maître d'hôtel, c'est terminé. Et un gros merci à tout le monde qui me suit en Bourgogne. Et partout ailleurs, salut, bye. Si vous voulez faire cette recette chez vous, voilà les éléments. Bœuf, 1,5 kg. Champignons, 500 g. Beurre, 80 g. Pour les gousses d'ail, on en prend 5. Pour les carottes, entre 3 à 5, j'en ai 4, donc la moyenne. Farine, 50 g. Pour le vin, 600 ml. Bouillon de bœuf maison, 600 ml. Oignons perlés, une quinzaine. 3 feuilles de laurier et des branches de thym. Cognac, 35 ml. Pâte de tomate, 50 g. Et si j'ai oublié quelque chose, la liste est ici.